Bonjour, je suis maman de deux enfants. Louis a 19 ans, il est étudiant, il a un job étudiant et c'est un sportif quotidien. Ambre a 15 ans, elle a un trouble sévère de l'autisme avec déficience intellectuelle et hyperactivité. Elle a un traitement pour ça, pour la réguler. Côté pro, je suis travailleur indépendant, je suis graphiste. Côté asso, je suis présidente de l'UNAPU 17, une association parentale qui gère des établissements qui accueillent des personnes handicapées intellectuelles, enfants, adultes et personnes vieillissantes sur 22 sites en Charente-Maritime. L'UNAPU Tête de Réseau regroupe un mouvement associatif d'influence de 345 associations parentales comme l'UNAPU 17 en France et en Outre-mer. Avant le confinement, je switchais entre mes trois casquettes en permanence, 7 jours sur 7. Ambre est interne dans un institut médico-éducatif toute la semaine. Elle part le lundi avec le taxi, en même temps que d'autres enfants qui sont sur le même circuit et qui vont à l'IME. Elle rentre le vendredi pour le week-end. Quand c'est le week-end chez papa, je l'emmène. Le papa habite à 45 minutes d'ici. Et c'est un week-end sur deux. Aujourd'hui, mon activité professionnelle est nulle. Pour l'UNAPU 17, je suis en télébénévolat et en lien avec les professionnels de l'association, surtout le directeur général qui pilote. Le vendredi 13 mars, j'étais à Paris pour une réunion qui a été annulée avec les premières mesures et je suis rentrée à La Rochelle. La chef de service de l'IME m'a appelée et comme tous les parents, pour m'expliquer comment allaient se passer les semaines à venir pour l'établissement et son fonctionnement. L'établissement, bon, l'instruction qu'il y avait ce jour-là, devait rester ouvert pour les internes et Ambre, comme c'était un petit peu compliqué le quotidien avec Ambre, elle restait, si moi j'étais d'accord, elle restait à l'IME pour toute la semaine. Euh, Et elle m'a demandé ce que je préférais, si je pouvais, si je voulais la garder à domicile, mais j'avais aussi le choix de la faire partir à l'IME comme elle faisait d'habitude du lundi au vendredi. En plus, elle connaissait ma situation aussi et savait que si Ambre restait à la maison, je ne pouvais pas travailler. Ambre est donc partie le lundi matin, le 16 mars, avec son taxi, comme d'habitude. Et dans la journée, l'organisation concernant le confinement a été changée. Seuls les internats ouverts 365 jours sur 365 restaient ouverts. Tous les autres internats, les internats de semaine et les établissements pour enfants étaient fermés. Donc Ambre est rentrée avec le taxi à 16 heures. Pour les personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans un foyer qui est considéré comme leur domicile, les familles avaient le choix aussi de les laisser au foyer, sachant que toutes les visites étaient interdites jusqu'à nouvel ordre, ou de les récupérer à domicile sans possibilité de retourner au foyer jusqu'à nouvel ordre. Les professionnels assurent la continuité de l'accompagnement auprès des familles à domicile lorsque l'enfant ou l'adulte retourne dans sa famille. Ils assurent un accompagnement, un appui aux familles de façon très personnalisée en fonction en fait de la personne et de ses besoins. Ces professionnels sont en première ligne de contamination, comme les professionnels de santé, vu qu'ils vont dans les familles et se déplacent et continuent à travailler. Les 2 premiers jours avec les enfants, en fait, c'était comme un grand week-end. C'était journée pyjama, on traîne, on s'occupe chacun de son côté, sur sa tablette, à la télé, sur l'ordinateur. Louis était très contrarié et disait bon, pas question de rester enfermé comme ça tous les jours, pas voir les potes, pas pouvoir aller faire du sport. Moi, je vais péter les plombs. Donc c'était un peu compliqué en fait le contexte pour comme ça commençait à être compliqué un peu pour Louis et pour moi aussi parce que Ambre elle a une autonomie très restreinte pour les gestes de la vie quotidienne. Il faut la laver, il faut la déshabiller, il faut l'habiller, il faut lui brosser les dents. En fait, il faut faire beaucoup de choses pour elle comme un petit enfant en fait, un petit enfant de 15 ans et de 98 kilos. Elle n'a pas de repère dans le temps, elle n'a pas de repère dans l'espace et ça nécessite de ritualiser
beaucoup toute sa journée. À l'IME, elle a un emploi du temps très précis, avec toujours les mêmes personnes, les mêmes activités qui s'enchaînent en fonction du quotidien. Elle n'aime pas les changements, quels qu'ils soient. Et quand Ambre est angoissée, elle commence à répéter en boucle des questions. Au début, on répond, et puis au fur et à mesure des questions, comme elle est en boucle, on répond moins, et elle continue à aller en boucle. On va à l'IME quand, Loulou va travailler quand, maman tu vas travailler quand, Ambre elle va manger quand, c'est quand chez papa, pas la ceinture, on va prendre la voiture quand, Ambre ne veut pas sortir. Et comme ça toute la journée avec des intensités plus ou moins variables et toujours en boucle, en boucle. Et quand elle n'arrive pas à s'apaiser, donc le signe qui montre qu'elle commence vraiment à s'énerver, c'est qu'elle commence à dire tout un tas de gros mots enchaînés avec les questions. Et elle peut devenir violente si elle n'arrive pas à descendre, en fait, à s'apaiser. Alors on peut essayer le jeu, on peut essayer la rigolade pour essayer un petit peu de la faire changer, de la faire sortir de sa boucle. Donc il faut être très créatif. J'ai commencé à ressortir tous les outils que j'utilisais avant qu'elle aille à l'internat, que j'utilisais beaucoup quand elle était à domicile toute la journée, pour la ritualiser et pour essayer qu'elle arrive à mieux se repérer. Par exemple, j'ai ressorti l'emploi du temps. Voilà, où il y a sa photo qui se déplace de jour en jour. Donc là, elle n'est pas encore levée. On est mercredi, donc elle saura qu'on est mercredi et qu'elle est chez maman. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Ambre, elle est tout le temps chez maman. Voilà l'explication du confinement pour Ambre pour l'instant. On essaye de faire au mieux. J'ai ressorti aussi le time timer. En fait, le time timer, je peux l'utiliser, alors c'est un minuteur, hein, je peux l'utiliser avant chaque activité, par exemple 5 minutes avant la douche, 5 minutes avant le repas, ou 10 minutes, ou entre chaque plat. Et en fait, ça lui permet de visualiser un petit peu le temps qui passe et ça l'angoisse moins pour le passage d'une chose à l'autre. On n'aime pas sortir. Quand on prend la voiture, elle pose des questions aussi. C'est pas la ceinture, on enlève quand la ceinture, on va quand chez papa. On n'aime pas aller dans le jardin non plus, donc de ce côté-là, le confinement lui va très bien. Mais il va falloir trouver des astuces parce que les habitudes s'installent très vite et il y a l'après. Si elle reste vraiment confinée à la maison sans jamais sortir, après pour sortir ça sera encore plus compliqué que ça ne l'est actuellement. Elle supporte aussi très peu que son frère soit dans la même pièce, donc du coup il est confiné la plupart du temps, la plupart de la journée dans sa chambre. Et il a repris ses habitudes d'ado, il fait du sport dans sa chambre, il joue en ligne avec les copains. Nous avons la chance d'être dans une maison assez spacieuse, donc on peut quand même, on ne se marche pas dessus, donc chacun peut avoir un petit espace de retrait pour se retrouver. Et sinon, en appartement, ça aurait été vraiment la catastrophe pour nous déjà, et surtout pour les voisins, parce qu'avec les cris, c'est pas drôle. Je suis en lien très régulièrement avec une éducatrice référente qui m'appelle 2 fois par semaine, c'est ce qu'on s'est entendu. Après, il y a d'autres familles qui font peut-être plus souvent, peut-être moins souvent. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il n'y avait pas d'intervention à domicile pour Ambre parce que l'intervention pour elle, c'est intrusif et c'est encore pire. Donc, on essaye d'être en contact à distance. Si besoin, on peut faire des vidéos. Elle peut m'envoyer aussi des dessins, des pictogrammes pour alimenter l'emploi du temps et me conseiller sur ce que je peux mettre en place quand je rencontre une problématique et pour gérer au mieux le quotidien. Ambre ne comprend pas du tout le contexte de confinement. Ce que je lui dis, c'est quand elle dit maman va faire les courses ou Louis va travailler ou Louis doit aller au cinéma, je lui explique en fait que tout est fermé. Quand elle dit Ambre elle va pas à l'IME, je lui réponds que l'IME est fermé, que tout est fermé. Et c'est les seules explications qu'elle arrive
à comprendre à peu près. Sinon, ses activités, elle adore être sur l'ordinateur, sur la tablette. Elle s'amuse en fait elle va sur YouTube toute seule, elle met une vidéo sur la tablette, la même vidéo sur l'ordinateur, et puis elle arrive à les synchroniser. Alors moi je ne sais pas du tout comment elle fait, moi, elle le fait très bien, elle s'amuse à faire ça. Ça peut être des comptines aussi, ça peut être du dessin, ça peut être de la lecture, très peu la télé, voilà qui arrive. Et je voulais dire aussi que nous sommes en contact entre familles aussi beaucoup. On communique par téléphone, par texto, par WhatsApp. On échange, on s'envoie aussi des astuces. Parfois, on se donne des tuyaux. On peut aussi s'entraider pour les courses, par exemple. Alors quand on est des mamans solo comme moi, des fois, c'est bien d'avoir une copine à côté qui, quand on ne peut pas sortir parce qu'on est coincé avec notre enfant, faire des courses vite fait pour l'une ou pour l'autre, aller à la pharmacie, voilà. Pour le télébénévolat, j'alimente assez régulièrement le site internet de l'UNAPU17 avec des actualités, un partage de ressources, dessins, activités pour les uns et les autres. Et puis, on enchaîne les jours cas un, cas un. Et pour l'instant, de mon côté, ça tient. Avec des tensions qui peuvent arriver dans le courant de la journée. Hein. Là, la journée va démarrer avec Ambre. Je pense très fort aux professionnels pour qui ça ne doit être pas simple du tout de travailler et puis d'être confronté comme ça à ce virus. Je pense aussi aux familles qui ne voient pas leurs enfants ou adultes et à ceux pour qui à la maison ça peut être très très compliqué aussi avec leur enfant ou leur adulte, encore plus compliqué que d'habitude parce qu'en fait le confinement, le quotidien n'est pas devenu compliqué, le quotidien est encore plus compliqué. Voilà, pour nous les familles d'enfants avec handicap. Je souhaite une bonne journée et merci. Au revoir.